Entre l'océan Indien à l'est et le canal des Pangalanes, une étroite bande de terre abrite le petit village de pêcheurs. La route la plus proche est à 2 heures de marche. La pirogue est le seul moyen d'accès direct au village. Bon, on est ici dans un village qui s'appelle Apantomaisen. Là, c'est un petit village, mais beaucoup d'enfants. Au moins, il y a 50 enfants. Apantomaisen, ça fait partie du canal de Pangalan. C'est une belle région. Les gens d'ici vivent fortement sur le canal. Donc des poissons, et il y a des gens du côté terre. Les gens du côté terre, eux, ils cultivent. Et il y a les gens du côté mer. C'est très difficile. Si les rouleaux vous, vous tournez 2 ou 3 fois, c'est fatigant. Tremper dans l'eau salée. Et puis il avale déjà pas mal d'eau. Eux, ils savent que c'est la mort là-bas. Donc, il vaut mieux rentrer. Ce matin, la mer est un peu forte. José a tenté par 3 fois de passer la barre, puis a abandonné. La chance n'était pas avec lui. Tina, après 2 chavirages, a tordu sa chemise, puis a réussi à franchir la barre. Patrick, lui, a pu rejoindre les autres pêcheurs sans chavirer. Le taux de natalité, je veux dire, et ça aussi, c'est à cause de la pauvreté. Hein. Mais on ne peut pas dire aux parents de ne pas faire, mais quand même, s'il y a un planning familial, ça va. Ouais. En 93, il y avait le cyclone qui s'appelle Litan, à 100% ravagé. Ouais, le village, il n'y a que nous. On avait un sac de farine et tout le monde faisait la queue chaque matin pour avoir un petit, ce qui s'appelle moufgassi, petit pain malgache. Et pendant une semaine, on a nourri les enfants surtout, on donne aux enfants. Avant, c'est une tôle. Donc, comme il connaît ce genre d'instrument, donc il fabrique lui-même. Ça s'appelle la malgache et Maruvani. Avant d'aller franchir en disant la mort, parce que c'est vie ou mort là. Ils attachent leur matériel et puis les choses pour écoper. Oui. Leur pirogue déjà très léger. Même si ça chavire, ils s'accrochent. Ils ont l'habitude. C'est fantastique. L'hiver, à partir du mois de juin, juillet, août. Septembre, ça va.
Octobre, comme ça. Novembre, paisible. Décembre, on ne pense pas les cyclones, mais ouais, c'est ça. De gros bateaux de pêche étrangers, japonais selon la rumeur, ont été observés à faible distance des côtes. Leur présence nuit gravement aux résultats des pêcheurs malgaches qui constatent que leur prise diminue d'année en année. Plus au sud, une embouchure, en mêlant eau douce et eau de mer, favorise la venue des bichiques qui sont de minuscules crevettes. Pour éviter de se laisser entraîner par le courant, les femmes pêchent par deux. Elles s'élancent avec leurs filets et se jettent dans les vagues. Quelques centaines de grammes sont collectés à chaque passage. Les bichiques, très appréciés par les Malgaches, sont séchés et vendus au marché de la ville voisine. Le canal des Pangalan relie un chapelet de lacs et de rivières. La pêche y est très pratiquée sous des formes diverses avec un matériel toujours très rudimentaire. Pour l'instant, il n'y a pas d'école, mais on met ensemble nos forces de faire la reconstruction de ce bâtiment. On dit aux villageois de participer. L'instituteur payé par le village, l'État dit on n'a pas de l'argent pour payer l'instituteur.
tu t'appelles? Je m'appelle Tata Christian. Anki sebansena abaka veana. Leurs poissons là, ils n'ont pas de congélation. C'est ce qu'ils font, des poissons séchés. Ils vendent à Tamatave. Les gens, ils font à pied au moins 10 km pour avoir la route nationale. Et après, en taxi brousse. Et ça, c'est dur pour eux. Hein. C'est dur, mais c'est la vie, quoi. Avec sa végétation riche en espèces endémiques, le site est enchanteur. Et je pense que c'est un bel emplacement. Donc j'ai dit je reste ici. Je suis bien intégré dans la nature. Luc s'est implanté à proximité du village et a construit une quinzaine de bungalows pour les touristes. Des habitations toutes simples, bien intégrées au site. J'ai construit ici, mais tout petit. Jusqu'à maintenant, tout petit. En construisant ces bungalows, Luc procure du travail. Il soutient aussi l'activité locale en achetant poissons et crustacés, pêchés en mer ou dans le canal. L'intérêt de Luc pour la région est très fort, mais la réussite de son implantation est liée à l'acceptation des gens du village et au maintien du site qui est très menacé par les coupes sauvages ou les incendies de forêt. À Madagascar, nombreux sont les incendies de forêt qui mettent en péril l'écosystème. La côte Est n'échappe pas à ces sinistres, provoqués dans le but de produire du charbon de bois. Feu de forêt détruit la terre. Feu de forêt détruit la terre. Feu de forêt. Mais comment faire? Mais nous sommes obligés de brûler la forêt. Mais nous sommes obligés pour la cultiver. On aimerait qu'il s'arrête, le défrichement. Et puis tout ce qui est coupe illicite, quoi. Avec les villageois, il a créé une association dont le but est de restaurer la forêt. Il suffit de chercher des graines, il suffit de... C'est moi qui les fournis les sachets, oui. Donc tout ça, je pense, on a déjà fait 2 fois. Ces efforts, qui portent essentiellement sur l'éducation des enfants et la plantation d'arbres, sont liés aux ressources du tourisme. Pour l'instant, la fréquentation est inégale. De temps à autre, un bateau accoste avec une vingtaine de passagers.
Parfois, un couple seulement fait escale au cours d'une descente du canal. Les agences de voyage et les guides touristiques commencent à parler de ce superbe site. L'espoir de tous est de recevoir davantage de visiteurs sans pour autant perdre le sens des traditions et de la musique. Les occasions de se retrouver pour chanter sont nombreuses. Les jours de fête, les femmes arborent leurs plus belles tenues. Les chants se succèdent sans fin tard dans la nuit.